La couche distante, rétrofit. Bonjour, bienvenue sur Atelk avec Abdelkader. Dans l'épisode précédent, nous avons terminé la couche locale. PostDAO, Post Database, Database Module. L'app peut maintenant stocker et lire des posts même sans connexion. Mais pour l'instant, cette base de données est vide. Il n'y a aucun moyen d'y mettre de vrais posts. Aujourd'hui, on règle ça. On connecte l'app à une vraie API sur Internet avec Retrofit. Et la bonne nouvelle, il ne faut que deux fils. Cette couche se construit en deux étapes. L'interface API et le module HILT qui la configure. Avant d'écrire la moindre ligne de code, ouvrons cette URL JSON placeholder dans le navigateur à l'adresse jsonplaceholder.typicode.com/post. Voilà ce que l'API nous renvoie. Un tableau JSON de 100 objets. C'est exactement cette donnée que Post API Service va recevoir et transformer. Nous voyons la réponse de l'API. La question maintenant est simple. Comment faire arriver ces données dans notre application? La réponse tient en deux composants. Cette couche se construit en deux étapes. L'interface API, elle décrit les endpoints qu'on veut appeler. Elle est ensuite configurée par le module HILT, Network Module. C'est lui qui construit Retrofit. Et comme pour la couche locale, tout est injecté via HILT. Définit les endpoints, configure et fournit le service. Une interface décrit l'API, un module la configure et l'injecte, c'est tout. Commençons par le premier fichier Post API Server. Mais avant d'écrire le code, comprenons ce que fait vraiment Retrofit. Retrofit transforme une interface Kotlin en un client HTTP fonctionnel. À gauche, l'interface qu'on va écrire, une annotation GET, une fonction suspend et un type de retour. Vous décrivez ce que vous voulez. Au centre, Retrofit, c'est lui qui fait le lien. À droite, la vraie requête qui part vers le serveur et la réponse JSON qui revient. Retrofit s'occupe du comment. Une annotation et une signature suffisent. Retrofit génère tout le reste automatique. Voyons maintenant ça en pratique. Créons Post API Service.cat. L'interface API, Post API Service.cat. Post API Service.cat est à créer dans postflow.data.remote. Deux imports seulement, la notation GET et la notation PATH de Retrofit. C'est tout ce qu'il faut pour décrire des endpoints. Interface Post API Service. Encore une interface. Comme le DAO Room, vous ne l'implémentez jamais. Retrofit génère le code qui fait l'appel réseau à votre poste. La notation GET POST. La notation décrit l'endpoint combinée à l'URL de base qu'on configurera dans Network Module. Ça donnera l'URL complète jsonplaceholder.typicode.com/post. Suspend, la fonction suspend getPost retourne directement une liste PostITO. Suspend indique qu'elle peut être exécutée dans une coroutine sans bloquer le thread principal. JSON se charge de convertir le JSON automatiquement. On verra ça en détail dans un instant. Et pas de flow ici, contrairement au DAO. Une requête réseau répond une fois et c'est fini. Suspend est exactement ce qu'il faut. La deuxième fonction, getPostById, l'URL contient ID entre accolades, c'est une partie variable. La notation path ID dit à Retrofit remplace ID dans l'URL par une valeur du paramètre ID. Concrètement, getPostById5 appellera le post numéro 5. Deux fonctions, deux annotations, zéro logique réseau. C'est ça la puissance de Retrofit. Vous décrivez ce que vous voulez, il s'occupe du reste. On a vu getPost, l'URL est fixe, mais getPostById est différent. L'URL change selon l'ID demandé. Voyons exactement comment la notation path construit cette URL. @getPost/id. L'URL contient une partie variable entre accolades. ID entre accolades est un emplacement réservé. Sa valeur changera à chaque appel. @pathID dit à Retrofit remplace ID entre accolades par la valeur du paramètre ID. Le nom entre guillemets ID doit correspondre exactement à ID dans l'URL. Et ici, la valeur 5 dans notre exemple. Retrofit assemble le tout et appelle post/5 exactement l'URL qu'on veut. GetPostById 5 devient /post/5 automatiquement sans écrire une seule ligne de logique réseau. Maintenant qu'on comprend comment Retrofit construit les URL, une question légitime
Comment le JSON que l'API renvoie devient-il un objet Kotlin? C'est le rôle de JSON, le convertisseur qu'on configurera dans Network Module. Regardons comment ça fonctionne. L'API nous renvoie du JSON. Texte brut, voici ce que JSON placeholder.typecode.com/posts/5 retourne réellement. JSON lit ce JSON et le transforme automatiquement en post.dto. Il fait la correspondance champ par champ. User ID devient user ID, title devient title et ainsi de suite. Et si les noms diffèrent entre le JSON et votre classe Kotlin, comme user_id au lieu de user ID, c'est là qu'on utilise serialized name, exactement comme on l'a vu à l'épisode 2. Dans notre cas, les noms correspondent exactement, donc pas besoin d'annotation. JSON fait tout ça. Et pour l'instant, Post API Service retourne un post.dto, le modèle brut de l'API. Sa transformation en post de domaine via .toDomain se fera dans le repository à l'épisode suivant, épisode 5. Les mappers créés à l'épisode 2 vont enfin entrer en jeu. C'est justement dans le Network Module qu'on va configurer JSON et construire tout le client retrofit. Créons ce fichier. Le module HILT, Network Module.kt. Network Module.kt est créé dans postflow.data.remote. Plus d'import que d'habitude. D'accord, HILT, retrofit et JSON. Mais comme pour Database Module, c'est le seul fichier où toute cette plomberie est visible. Le reste de l'app n'en saura rien. L'annotation module et l'annotation install in singleton component class, même structure que database module à l'épisode 3. Aobas module enseigne à Hilt comment créer des objets qu'il ne sait pas construire seul. Ici, retrofit et le service API. Aobas install in singleton component class, même portée que la base de données. Une seule instance retrofit pour toute la durée de la vie de l'app. Object Network Module et Base URL, un objet singleton Kotlin comme Database Module. Et une constante Base URL, l'adresse racine de l'API. Tous les endpoints de Post API Service viendront se greffer après cette base. Provide retrofit.builder configure le client. .base URL fixe l'adresse du serveur. .addConverterFactory, JSONConverterFactory.create, c'est ici qu'on branche JSON. C'est lui qui convertira automatiquement le JSON en post.dto, comme on vient de le voir. Provide Post API Service retrofit. Et cette deuxième fonction, Provide Post API Service, reçoit le retrofit qu'on vient de créer et appelle retrofit, create, Post API Service class. C'est là que la magie opère. Retrofit lit les annotations de l'interface et génère une implémentation complète à l'exécution. Vous n'écrivez jamais le corps de ces appels réseau. Il comprend qu'il doit d'abord construire retrofit avant de construire Post API Service. Il résout les dépendances dans le bon ordre automatiquement. Deux fonctions, une qui construit retrofit avec JSON, une qui génère le service. C'est tout ce dont l'app a besoin pour parler à une API REST. Deux remarques avant de conclure cet épisode. On a écrit base URL directement dans le code. C'est parfait pour apprendre ou pour une app de démonstration comme celle-ci. Mais en production, on évite ça. Pourquoi? Imaginez que vous ayez un environnement de test et un environnement de production. Deux URL différents. Vous ne voulez pas modifier le code à chaque fois que vous changez d'environnement. La bonne pratique est de déclarer cette URL dans build.gradle via build_config field. Elle devient alors une variable de build, invisible dans le code source. C'est un sujet qui mérite un épisode dédié à la configuration et aux variantes de build. On y reviendra. Deuxième remarque, et si l'API ne répond pas? Avec la configuration actuelle, rien n'est géré. Si une requête échoue, l'erreur remonte telle qu'elle, sans être interceptée. Network Module a uniquement pour rôle de fournir retrofit et le service API à l'application. Il ne gère pas les erreurs ni les cas d'échec. Une requête peut échouer pour plusieurs raisons.
absence de connexion Internet, serveur indisponible, erreur 404 ou encore réponse invalide. Lorsque nous construirons le repository, nous encapsulerons les appels réseau dans des blocs try-catch afin d'intercepter ces erreurs et d'y réagir proprement. Le repository pourra alors décider quoi faire: afficher un message à l'utilisateur, retourner une erreur ou utiliser des données déjà stockées localement. Autrement dit, Retrofit envoie des requêtes, mais c'est la couche repository qui décidera comment réagir en cas d'échec. Conclusion de l'étape 4. À ce stade, l'application s'est dialoguée avec un serveur distant. On a défini le contrat réseau avec Post API Service, créé les objets de transfert de données avec Post DTO dans l'épisode 2, puis configuré Retrofit et JSON dans Network Module pour automatiser toute la communication HTTP et la conversion JSON. Mais pour l'instant, la couche locale et la couche distante vivent encore séparément. La base Room sait stocker des postes. Retrofit sait récupérer des postes depuis Internet. Mais aucun composant ne coordonne encore les deux. C'est précisément le rôle du repository. Dans l'épisode 5 suivant, nous allons créer la couche repository qui fera le lien entre la source distante et la base locale. C'est elle qui décidera quand récupérer les données du réseau, quand les enregistrées dans Room et quelles données exposer au reste de l'application. On commencera alors à voir apparaître la véritable architecture de l'application. Si cet épisode vous a été utile, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. À bientôt sur Atel.